Onde HLPesque. Attendez. Une émission de Madame Ronchevski et de ses élèves de terminale HLP. Ok, c'est... Ne soyez jamais à l'heure. Ayant lu le petit traité de la ponctualité de Thibaut Salnave, un passage m'a particulièrement éclairé et intéressé dans ma lecture du texte et ma compréhension de la notion de polychronie. Bon, le mot peut faire peur au départ, mais il est simple à comprendre en fait. La polychronie, qui s'oppose à la monochronie, c'est le fait d'accorder une tâche le temps qu'il faut pour bien la faire, de la laisser s'accomplir d'elle-même, par convention parfois, mais surtout pour l'accorder avec ses propres sensations ou envies, là où la monochronie préférera le respect d'un horaire fixe donné à l'avance. Et l'un des outils de la polychronie, c'est le retard, dont l'auteur fait étrangement l'éloge. Pourtant, qui pourrait être félicité ou admiré pour ses retards ? C'est même l'inverse à Berthelot, où on est puni pour ça. Ainsi, pour justifier son point de vue sur le retard et éclairer ce rapport entre sensations, rencontres, envies et sentiments qui façonnerait le temps et non l'inverse, l'auteur fait un parallèle avec la musique. En effet, là où la musique classique a longtemps privilégié un respect strict de la partition et des mesures, Chopin et les romantiques introduisent le rubato en musique. C'est-à-dire le fait d'attendre, voire de ralentir, ou même d'avancer les notes, avant d'exprimer une sensibilité particulière. Les notes et les accords deviennent frénétiques, courts, secs, pour appeler une colère, un embrasement, une rage. Ou à l'inverse, le rythme se fait lent, les mesures s'étirent lors des nocturnes de Chopin pour révéler une possible mélancolie du musicien. L'apparition du rubato dans la musique classique délivre les partitions des mesures fixes et permet une liberté interprétative pour chaque musicien à chaque nouvelle fois que le morceau est joué. Mais cette nouvelle liberté passe alors bien par la soumission de la mesure comme unité de temps aux émotions, aux sentiments, aux envies de l'artiste, par le retard de la note ou l'empressement de la note, sa non-conformité à ce qui avait été établi. L'auteur fait ainsi preuve d'une démarche polychronique par le retard, la non-conformité. Cette liberté s'exprime d'autant aujourd'hui où les artistes n'hésitent pas à changer complètement le rythme de leurs chansons en concert, en négligeant les mesures pour leur donner un nouveau sens, une nouvelle âme, et donc ignorer les attentes du public qui pensait assister à une reproduction fidèle des œuvres musicales, même si le public se laisse souvent emporter par la nouveauté proposée par l'artiste. On pense notamment aux concerts de Led Zeppelin, durant lesquels le groupe n'hésitait pas à faire durer des sauts de batterie pendant plus de 40 minutes afin d'expérimenter de nouvelles manières d'aborder leur musique et leurs morceaux. L'art semble donc être, et particulièrement la musique, une méthode privilégiée pour rendre sa sensibilité maîtresse du temps, dans une époque où des activités et des obligations monochroniques semblent dicter notre manière de vivre, d'exister, qui en perd ainsi un peu de son sens. C'était Gaspard sur Onde HLPesque.